Is There Anybody Out There, un petit morceau très sympa de Pink Floyd, de l'album The Wall. Voilà pourquoi j'ai fait ce morceau que j'ai un peu raté d'ailleurs, mais ça vous montre, ça vous montre ce qu'il ne faut pas faire, on va dire. Tout simplement parce que ça fait partie, en fait on a un La mineur, et ça fait partie en fait des premiers accords que vous allez apprendre à jouer. Alors, donc, on a alors, quelque chose d'important à savoir que vous avez sur vos fiches aussi. Les cordes de la guitare. Quand on joue des cordes à vide, mi, la, ré, sol, si, mi. Ça, ce sont les cordes de la guitare à apprendre par cœur parce que ensuite, ça sera beaucoup plus facile quand je vous demanderai de mettre le doigt sur la corde de si, un doigt sur la corde de la, etc. Plutôt que d'aller vous donner la position de la corde que à chaque fois moi je me plante parce que je suis en face, ça c'est la corde en bas, au-dessus, en dessous, etc. Donc ça, à apprendre par cœur. Ensuite, ah oui, le voici une main, c'est la mienne, et on a donc le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Ça, je pense que vous êtes à peu près au courant. Mais sur les fiches que je vais vous donner, vous aurez des numéros. Les numéros correspondent à 1 pour l'index, 2, je ne vous fais pas de... pour le majeur, 3 pour l'annulaire et 4 pour l'auriculaire et un P pour le pouce. Donc 1, 2, 3, 4 et le pouce. Donc à chaque fois que vous aurez un numéro sur les tablatures, un chiffre d'ailleurs, pardon, ou un numéro d'ailleurs sur les tablatures, ça sera la position des doigts, que ce soit pour la main droite ou pour la main gauche. D'ailleurs, pour la main droite, très souvent, ce que j'ai vu, c'est index, majeur, annulaire, auriculaire, mais moi, ce que je vais mettre, c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, voilà. Et le pouce. Donc, une fois que ça, c'est pareil, ça fait partie vraiment des bases en guitare, de connaître le positionnement enfin, déjà le nom des doigts, mais en tout cas savoir que chaque doigt va correspondre à un chiffre. Et puis le fait, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, le nom des notes. Ah oui. Donc, le premier accord que moi j'apprends, c'est un mi mineur. Alors, mineur, majeur, septième, tout ça, on verra ça beaucoup plus tard. Ne vous inquiétez pas. Même moi, je vais dire, si vous me demandiez là tout de suite, j'aurais du mal exactement à y mettre des mots pour vous expliquer à quoi ça correspond, mineur, majeur, tout simplement parce que là, j'ai pas le vocabulaire qui convient, même si je sais à quoi ça correspond évidemment. Tout ça, on verra ça beaucoup plus tard. C'est pas très très important pour l'instant. Donc, un mi mineur. Alors, un mi mineur, vous allez avoir donc le majeur sur la deuxième. Alors moi j'appelle ça une case, on appelle ça aussi une touche. On va y arriver. Entre les deux frettes, ça s'appelle, moi j'appelle ça une case ou une touche. C'est comme ça qu'on nomme aussi entre les deux frettes. Voilà. Donc, comme je vous l'avais dit, le doigt se retrouve le plus près possible de la frette. Et donc le majeur, on va le retrouver, alors on va faire comme ça, sur la corde de La à la deuxième case. D'accord? Et puis l'annulaire,
on va le retrouver sur la corde de Ré, que l'on ne voit pas. On va y arriver. Voilà, l'accord de Ré. Hein, si je retire la corde de La, vous voyez la position. Donc, en mettant les deux doigts sur la case et sur les deux cordes, vous voyez, comme je vous l'avais expliqué, qu'évidemment, vous ne pouvez pas mettre le majeur tout près de la frette, vous la mettez le plus près possible pour qu'à un moment donné, ça puisse sonner. Alors, pareil, les doigts, les phalanges à la perpendiculaire des cordes, de façon à ce que les cordes sonnent. Parce que sinon, je vous l'ai expliqué, cette corde-là ne va pas sonner. Donc, pour l'apprentissage, ce qui est important, c'est pas la rapidité, ça, je veux vraiment le préciser. Quand j'étais adolescent, que j'apprenais la guitare classique, je voulais toujours aller vite, 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 vite. Sauf que c'est pas comme ça qu'on apprend. Ce qu'il faut, c'est toujours être, au contraire, très lent au début, puis la rapidité, elle va venir au fur et à mesure de l'apprentissage. Donc, comme vous n'avez pas l'habitude, que c'est pas évident, ça paraît comme ça quand on regarde les autres jouer, mais c'est pas si évident que ça. Donc, vous commencez par mettre l'un des doigts. Moi, je mets l'annulaire, donc corde de Ré, deuxième case, et le majeur, corde de La, deuxième case. Donc, vous mettez l'un après l'autre, vous appuyez raisonnablement. Normalement, le pouce, on n'est pas censé le voir, mais je vous avais expliqué sur la première vidéo que moi, j'ai pris des mauvaises habitudes. Après, peu importe, hein, sentez-vous libre aussi de faire les choses bien. Et puis, après, même si c'est difficile, les habitudes, on peut en changer. C'est difficile, mais on peut en changer. Donc, une fois que vous avez bien les doigts disposés, vous commencez à égrener les cordes les unes derrière les autres, lentement. Donc après, peut-être que vous pouvez prendre un médiator, c'est peut-être plus facile au début pour jouer. Là, je fais un peu comme si j'avais un médiator en prenant l'index, j'ai des ongles hein, pour faire de la guitare, mais vous égrenez comme ça, tranquillement. Pour être sûr que chaque corde sonne. Donc, ce que vous faites, c'est vous positionnez les doigts. Il ne s'agit pas... Enfin, si au début, vous pouvez le faire évidemment. Une fois que le positionnement des doigts, si vous voyez, si vous entendez plutôt que les cordes ne sonnent pas bien, alors dans ce cas-là, il faut ajuster les doigts. Voilà, là, ça sonne bien, mais si je déplace mon doigt là, l'annulaire, bah, ça touche la corde qui est en dessous, la corde de sol. Donc, bah, dans ce cas-là, vous ajustez. Et jusqu'à ce que vous réussissiez à obtenir ça. Une fois que vous avez réussi à obtenir ça, vous lâchez la main et puis vous recommencez. Vous repositionnez les doigts, l'annulaire, le majeur, et puis vous essayez. Vous voyez, là, la corde de La a vibré légèrement, a grésillé, et puis la corde de sol, toujours pareil, elle n'a pas sonné. Donc, on ajuste les doigts. Dans ce cas-là, ce qu'il fallait faire, c'était appuyer un tout petit peu plus la corde de La, et puis repositionner correctement le doigt de la corde de Ré. Et voilà. Lentement, pour vraiment être sûr que les cordes, bien entendre que les cordes elles sonnent ou pas. Et donc, pendant un petit quart d'heure, voilà, vous prenez en fait, vous positionnez le doigt, les doigts pour former l'accord. Pendant un quart d'heure ou moins, évidemment.
je vous conseille, si vraiment, alors soit vous y arrivez tout de suite et c'est très bien, et dans ce cas-là, ben, effectivement, voilà, pendant 5 minutes, 10 minutes, vous le faites, soit vous n'y arrivez pas, et dans ce cas-là, eh bien, vous faites encore plus lentement. Vous faites en sorte de mettre un doigt, et puis de jouer. Et puis, une fois que ça sonne, vous mettez l'autre doigt. Et puis, une fois que ça sonne, vous recommencez. Et puis, vous pouvez évidemment faire l'inverse. Voilà. Ensuite, vous avez la corde La mineur. Alors, la corde La mineur, en fait, c'est un changement de corde en rajoutant ensuite l'index. Donc, ici, vous êtes sur l'accord de La et l'accord de Ré. Vous descendez sur le majeur sur la corde de Ré et l'annulaire sur la corde de Sol, puis vous allez rajouter sur la première case, sur la corde de Si, votre index. Et là, vous avez un La mineur. Je joue un peu rapidement les cordes, c'est juste pour vous montrer. Donc, à partir de là, c'est le même principe, c'est-à-dire que une fois que vous êtes en Mi mineur, c'est intéressant en fait de faire cette position-là, de changer de position de cette manière-là. Faites-le tranquillement, doigt par doigt, on a le temps, c'est une bonne manière aussi d'apprendre à ensuite, parce qu'ensuite les accords, il va falloir, évidemment, quand vous jouez, il va falloir bouger les doigts, changer d'accord, plus ou moins rapidement. Donc c'est ça le principe. C'est pour ça que, une fois que vous êtes sur le Mi mineur, que vous voulez passer à l'autre accord, passez à l'autre accord à ce moment-là, en faisant ça, en passant un doigt, puis un deuxième, puis le troisième, tranquillement. Et puis pareil, si vous voyez que ça ne sonne pas, voilà, par exemple là, c'est parce que je n'appuie pas assez fort, et puis là, c'est parce que mes doigts sont un petit peu penchés, et donc du coup, ça ne sonne, la corde de Mi ne sonne pas. Donc, ajustez de nouveau vos doigts, les phalanges perpendiculaires, voilà. Et pareil, vous prenez le temps qu'il vous faut, évitez d'aller au-delà du découragement, et dans ce cas-là, vous changez d'accord, vous essayez d'apprendre sur un autre accord, d'abord l'accord de Mi, l'accord de La, et puis sur la fiche vous avez d'autres accords, l'accord de Do, l'accord de Do, en fait c'est un changement de doigt, c'est l'annulaire qui va changer de corde. En fait, l'index et le majeur ne bougent pas quand on est en La mineur. C'est pour ça que j'aime bien en fait apprendre de cette manière, c'est-à-dire un Mi mineur, ça se trouve ici sur la corde de La et de Ré. Il y a un changement de corde, mais vous voyez que c'est pas compliqué en soi ce changement de corde. Et puis vous rajoutez l'index. Et puis quand vous faites un Do majeur, il y a juste l'annulaire à bouger, à mettre sur la corde de La, troisième case. Donc en soi, l'accord est un petit peu plus compliqué puisqu'il faut écarter les doigts. Mais quand vous avez déjà cette position de La mineur, en fait, les doigts vont s'ajuster. Par exemple, le majeur, là, qui n'est pas très près du fait que vous avez deux doigts sur la même case, ce doigt-là va pouvoir s'ajuster et se positionner plus près de la frette. Et puis, le troisième doigt, qui va se retrouver sur la corde de La en troisième case, vous allez pouvoir faire ce Do majeur. Et toujours le même principe,
Je l'ai fait rapidement évidemment, mais voilà. Toujours ce même principe de vérifier que ça sonne. Vous voyez que là ça sonne pas. D'une part pour les premiers doigts parce que mes doigts sont penchés, que ça touche la corde du dessous, ainsi qu'ici pareil, les deux doigts là sont mal positionnés, et puis celle-là c'est parce que j'appuie pas assez. Vous voyez que voilà. Donc il faut positionner les doigts, et pareil, à un moment donné, alors l'exercice c'est ça, c'est de passer du mi au la, du la au do, une fois que vous avez fait cet exercice là, mais entre les deux, c'est vous lâchez la main et vous positionnez. Ensuite, une fois que vous avez fini avec le mi mineur, vous passez au la mineur. Et vous lâchez la main et là, vous faites un la mineur. Vous lâchez la main et vous faites un la mineur, à votre rythme évidemment. Et puis quand vous êtes passé du la mineur au do mineur, ben, ce principe de changer qu'un doigt, voilà, et vous lâchez, et là vous faites un do majeur directement. Ça vous apprend non seulement à passer d'un accord à l'autre, et puis ben, on ne commence pas forcément un chant ou une musique par un mi mineur, ben, tout simplement à plaquer un accord directement. Voilà. Déjà, 3 accords, c'est pas mal pour une première leçon, mais vous en avez d'autres sur le document que je vous ai donné, donc pourquoi pas, quand vous en avez marre de ces accords-là, que ça sonne pas aussi bien que vous voudriez, etc., mais que vous voudriez quand même continuer, bah, pourquoi pas continuer avec le ré mineur et puis les autres accords que j'ai pu vous inscrire sur les feuillets. Ne faites pas tout le temps la même chose, parce que sinon vous allez vraiment vous lasser. N'allez pas jusqu'au bout de vos découragements, parce que sinon vous allez vous décourager pratiquement définitivement. Faites ce travail sur un quart d'heure. Quand ça ne va pas avec un accord, vous changez d'accord. S'il n'y a pas le bon résultat, le résultat que vous attendez, c'est pas grave, ça viendra. C'est au fur et à mesure du temps que ça va venir et que vous allez vous y habituer. Rassurez-vous, si je peux m'exprimer, au début, j'avais ce même problème. Hein, ça sonnait pas aussi facilement. Depuis, j'ai beaucoup travaillé, encore que pas assez à mon sens, mais j'ai quand même beaucoup travaillé de façon à ce que ces accords sonnent convenablement. Donc ce n'est qu'une question de travail, de patience et de persévérance. Voilà. Donc, écoutez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.